C'est décidé, j'entreprends écologique. Ça fait rêver. Ça fait un peu peur aussi, sans compter la légère pression qu'on se met tout d'un coup sur les épaules. C'est pourtant ce que j'ai fait il y a 4 ans. À ce moment-là, j'étais à la tête d'un institut de sondage et d'études marketing. C'était un job carrément léger, amusant même, puisque j'avais spécialisé notre activité dans la mesure de la satisfaction des visiteurs dans les parcs de loisirs et d'attractions. Tout un programme. Et autant vous dire que j'ai été élue pendant plusieurs années consécutives meilleure maman du monde par mes 3 enfants. Mais ça ne me suffisait plus. Je m'y retrouvais plus. J'avais même l'impression de me perdre. J'avais de plus en plus le besoin de me dire que je devais faire que mon activité professionnelle ait un sens, soit utile. Mais une fois qu'on a posé ça, c'est pas toujours évident de trouver l'idée qui va vous permettre de mettre du sens dans votre activité professionnelle. Et un jour, mon lave-linge tombe en panne. Mauvais timing, puisque ça se passe juste à la fin de la période de garantie. C'est ballot. Donc, je fais venir un réparateur, il vient, il regarde, il démonte l'appareil, il regarde encore, il réfléchit, il se gratte un peu la tête, il se gratte le menton, et le verdict tombe, sans appel. Cet appareil, il faudra le changer, on ne pourra pas le réparer. Ou plutôt, pour être un peu plus exact, on pourrait éventuellement le réparer, mais ça prendrait très longtemps et ça coûterait bien plus cher qu'un appareil neuf. En tant que consommatrice, je n'ai pas trop le choix, je m'incline. Je suis piégée, mais je vous ai déjà parlé de mes 3 enfants, non ? En tant que citoyenne, je me dis que c'est plus possible, qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'on va droit dans le mur. Est-ce que vous savez que si l'humanité suivait le même mode de vie qu'un Français moyen aujourd'hui, il faudrait 2,9 planètes pour subvenir à ses besoins ? Alors on fait quoi ? On continue ? On regarde pas sur les côtés, on va tout droit, et on se dit que peut-être qu'une technologie magique va arriver et tout gommer, ou on agit. Et au niveau de notre consommation, on continue à cautionner le développement de ces horribles et interminables zones commerciales à l'entrée et à la sortie des villes en y faisant nos achats. Ces achats, justement, ces achats de produits industrialisés qu'on fait par milliers, des produits dont on n'a pas forcément besoin et qui, souvent, ont fait le tour du monde pour arriver jusqu'à nous. On fait quoi ? On continue à les acheter ? Ou on commence à regarder les étiquettes et peut-être à réduire sa consommation ? Bref, j'en étais là. Une consommatrice dépitée et une citoyenne carrément en colère. Et là, il y a la 3e moi, l'entrepreneur qui justement cherchait à mettre de l'impact et à mettre du sens dans ses activités professionnelles, qui se dit qu'elle a peut-être trouvé le sujet, que c'est peut-être là la mission qu'elle devrait suivre. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On bosse, on se met à bosser sérieusement et à essayer de comprendre. Première question, c'était de savoir pourquoi l'électroménager, il y a 40 ans, était construit pour durer et qu'aujourd'hui, il n'est plus fait que pour être changé. Vaste question. Alors on a exploré, analysé, recherché. On a décortiqué les modèles économiques des entreprises du secteur. On a suivi la piste de la désindustrialisation de la France. On a aussi regardé ce qui se passait du côté de la réparation. Et tout ce qu'on a trouvé n'a fait que confirmer notre intuition. On avait le sujet et c'était le moment de changer. Mais une fois tout ça posé, il faut se dire que même quand on a la bonne idée, quand elle nous tient vraiment à cœur, investir et se lancer dans une entreprise ex nihilo, a fortiori une entreprise industrielle, mais je pense que le sujet peut être commun à tout, c'est pas forcément si facile.
Il faut de l'audace, du courage, avoir envie de prendre des risques, une très forte volonté aussi. Et puis, je pense qu'il faut aussi croire à sa chance et savoir la saisir. Ma première chance à moi, ça a été de découvrir, mais totalement par hasard, sur LinkedIn, une entreprise dont la spécialité était de vendre des instituts de sondage tels que le mien. Et la prise de chance, ça a été de leur confier la vente de mon institut. La prise de risque derrière, ça a été de réinvestir l'argent recueilli dans ce nouveau projet et de me lancer. Et d'y aller à fond, jusqu'au bout, sans craindre d'être radical, sans craindre de ne pas suivre les modèles qui existent tout simplement parce que ces modèles existent et parce que c'est les seuls qu'on nous a enseignés. Notre sujet à nous, c'était la durabilité. Alors on a construit un modèle où tout devait être durable. Durable, les produits bien sûr. Évidemment, ça va de soi, c'est logique. Sauf que ce n'est pas totalement sans conséquence au niveau économique, puisque les produits qu'on fabrique, on ne les vendra qu'une seule fois. Après, il sera toujours plus logique de les réparer que de les changer. Pourquoi plus logique ? Parce que ça sera plus rapide, moins cher et plus efficace. Donc les produits, ok, check. Mais ça ne suffit pas. Il fallait aussi que notre action, elle soit durable vis-à-vis de la planète. Et là encore, il a fallu tout remettre à plat, tout repenser pour que des modes de production, au choix des fournisseurs, au choix des matériaux, au choix des technologies qu'on va employer, tout est pour objectif de limiter au maximum l'empreinte de notre activité sur la planète. Après, il y a un autre sujet qui était important. C'est que tout ça, ça ne peut être durable que si on prend en considération les femmes et les hommes impliqués dans l'aventure. Et pour ça, il a fallu repenser à nouveau la manière d'organiser la structure, sans tabou, en mettant tout sur la table, en ayant juste un objectif, être socialement responsable, être inclusif, mais aussi créer des emplois pérennes et locaux. Au niveau social, on s'est aussi interrogé sur la gouvernance. Sans tabou, une fois encore. Et là, ça sera peut-être le sujet d'une autre conférence parce qu'on n'a pas encore trouvé la voie. Mais en tout cas, on la cherche. Les produits, l'action par rapport à la planète, les hommes et les femmes impliqués dans la société, et il nous manquait un quatrième pied, c'est les consommateurs. Alors, une relation, un sens unique, fournisseur-client, non merci, c'est pas notre sujet, et puis on voit bien ce que ça donne aujourd'hui. Nous, on est convaincus que c'est le collectif qui fera bouger les choses. Et le collectif, pour s'impliquer, il faut qu'on lui ouvre la porte et qu'on lui donne la possibilité de s'impliquer, qu'on lui donne la possibilité de s'investir, de questionner les équipes, de faire des propositions. Et donc on a choisi de créer une communauté d'utilisateurs qui est un point d'accès à l'entreprise. Un point d'accès, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les membres de cette communauté, ils vont pouvoir s'impliquer, nous questionner, proposer, mais aussi partager entre eux, apprendre à se connaître, recréer du commun, de la proximité. Et ainsi, peut-être, en prenant ce chemin, on va réussir à changer le monde, en commençant par l'électroménager. Changer de trajectoire pour changer la société, je l'ai fait, c'est possible. C'est possible même si on est une femme, c'est possible même si on n'a pas l'expérience requise, c'est possible même si on n'a pas la formation, c'est possible même si. C'est possible et ça en vaut la peine. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus ni dépitée, ni en colère. Le message que je voudrais partager aujourd'hui, c'est soyez ouverts. Regardez, observez, osez,
Ça en vaut la peine et la planète en a besoin. Merci beaucoup.